Morgane Sanson, enfin la confirmation, c'est le débat en plus cette semaine. Le débat en plus avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Le débat en plus avec Nico qui est avec nous. Salut. Et le débat en plus avec Mourad qui est avec nous. T'alternes les mains maintenant. Ah ouais. Ça va les gars? Ouais. Très bien. Bon. Vous l'avez vu celui-là ou pas? Il est magnifique. Hein. Franchement, il est vraiment Donc plutôt magnifique. Payet que Uber Eats. Non mais bon. Ouais. Non, mais en plus, les couleurs, le dessin du maillot, je trouve ça formidable. Et la gentillesse de Payet. Alors le très beau maillot et le vrai maillot de Dimitri Payet, Merci. signé par. Tiens, tu peux le remettre dans Ouais. le décor parce que en plus ça claque, je trouve, dans le décor. C'est vrai. C'est pour ça que je Sur voulais. la Coupe d'Europe. En fait, je voulais pas le donner moi. Eh ouais, je mais me oh. suis dit. Mais il faut lâcher, Ben, ouais. faut lâcher. Mais on vous l'a promis, et ouais, on vous l'a promis. Donc il y a un lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez participer et tenter de gagner ce superbe maillot de Dimitri Payet. Tirage au sort, ce sera quand? Ce sera lundi 23, donc lundi prochain, juste avant Noël. Voilà, c'est le premier cadeau de Noël et c'est un super cadeau quand même les gars. Ça non tombe bien quand même. Hein. 30 000, la Noël qui arrive, le maillot de Payet, on a tout là. Je vais pas le donner moi, je vais pas le donner. ce maillot, c'est Tu avais pas vraiment possible. envie de le garder. Hein. Ah bah ouais, je te jure. J'en demanderai un autre. Bon, ça Ne vous va. inquiétez pas, on le forcera. Allez les gars, on va pas parler de Payet qui nous fait un très bon début de saison d'ailleurs. Très très bon. Et on va parler de Morgane Sanson qui lui aussi. Alors, est-ce qu'on Aka. parle de très bonnes premières parties de saison? En tout cas, ces dernières semaines, Oui, parce que le début de saison n'était pas très bon. voilà. De toute façon, en plus, un coup il était titulaire, un coup il n'était pas titulaire, ça alternait. Et puis Quoi, Borghi avec, n'était pas à 100% physiquement surtout. Voilà, avec Lopez. Mais là, en tout cas, ces dernières semaines, ces 2 derniers mois, on a un Morgane Sanson qui est quand même très très bon. Donc, on en parle dans cette émission. Mais tout d'abord, alors, j'ai pas les images, hein, mais on s'en rappelle, je m'en rappelle, nous, même sur ce plateau, on a beaucoup parlé de Sanson. Surtout toi. Non, mais je veux bien endosser ce rôle de méchant. Oui, ça te me va tellement dérange bien. pas. Ça me dérange pas. Mais on disait Morgane Sanson, même quand on faisait les bilans de fin de saison, les gentils joueurs, Petit joueur. etc. Bons joueurs, top joueurs. On se disait, il n'a pas réussi à franchir un cap, Morgane Sanson. Est-ce que vous pensez qu'il l'a franchi? Ça y est, ce cap. Il est en train. Ouais. Moi, je pense qu'il a retrouvé son Ouais. niveau en fait. Mm. Le niveau de Montpellier, parce que quand l'Olympique de Marseille l'a acheté à Montpellier, c'était un joueur qui avait des perfs très intéressantes. C'était Ouais. entre 10 et 12 buts chaque saison. Meilleur- Entre 8 et 12, Meilleur Ouais. passeur. de meilleur championnat. passeur du championnat. Et là, il retrouve petit à petit, je dirais, son niveau. Et son niveau, et en plus, là, il augmente son volume Ouais. en fond de jeu, parce que dans la récupération du ballon, il est énorme. Ouais. Dans les courses, il fait des courses incroyables. La vitesse, Maintenant, tu as vu la vitesse Il a la quand il déborde vitesse, et puis surtout, là, les contres, il gagne très souvent. Cette activité, que ce soit côté droit, côté gauche, le soutien qu'il a de ses attaquants, je crois qu'aujourd'hui, Morgane Sanson arrive à pas son top. Parce que je pense qu'il a encore une marge de progression. Il est capable de faire encore beaucoup mieux Ouais. avec les capacités qu'il a Et toi, techniquement. tu penses qu'il a simplement retrouvé son meilleur niveau? Il retrouve son meilleur niveau. Son meilleur niveau. Le niveau qu'il avait à Montpellier, Oui, oui. qu'il n'a pas. Oui, qu'il sauf est pas que c'est à encore Marseille, donc tourné. forcément, Sauf que c'est c'est à mieux. Marseille que le niveau, Ouais. il faut qu'il soit légèrement plus haut Ouais, quand même. ouais, d'accord. Parce que bon, Ok. l'Olympique de Marseille avec Montpellier, sans vouloir Ouais. critiquer Montpellier, c'est autre chose. Nico, comment tu le trouves? C'est vrai que là, je le trouve de mieux en mieux. Et lui, il avait expliqué quand même en début de saison qu'il n'était pas bon aussi parce qu'il n'était pas à 100% et que lui, il a besoin de pouvoir enchaîner les courses et que là, il n'y arrivait pas et qu'il n'arrivait pas à retrouver ce physique-là. Donc là, il est à 100% physiquement et son duo avec Rongier, je pense qu'aussi, ça l'a vachement équilibré. Il en a parlé dans le Canal Football Club hier soir. C'est un duo qui marche bien. Les deux, ils sont très agressifs à la récupération. Lui, il se projette vachement vers l'avant. Il fait beaucoup d'appels en profondeur aussi. On voit souvent qu'il joue sur lui en profondeur parce que sa vitesse de course aussi fait merveille sur les côtés dans ce cadre-là. Ce qu'on critiquait d'ailleurs ces dernières semaines, ces derniers mois, en disant qu'il était trop lourd. Et C'est là, vrai, il était et nonchalant. la vitesse un peu. est totalement Ouais, différente. hein. C'est vrai. Et puis là, on sent aussi qu'il a retrouvé de la confiance, qu'il est bien dans cet homme de Villas-Boas. Donc je pense qu'aussi, cette évolution, c'est lié aussi avec l'arrivée de Villas-Boas, qui a remis un cadre tactique carré, qui lui a redonné une vraie place précise. Et il sait ce qu'il doit faire sur le terrain et ça lui convient bien avec cette projection vers l'avant. Il est souvent dans la surface. Maintenant, il faut qu'il soit vraiment tueur comme il a été lors des derniers matchs dans la surface. C'est là où il peut vraiment passer un cap, je pense. Mourad? Parce que moi, je pense surtout que c'est
En fait, Villas-Boas a ciblé des qualités de Sanson et a dit je les utilise dans mon schéma de jeu de manière pertinente. Au lieu de dire bon bah Morgan t'es au milieu et puis tu fais milieu relayeur, hein, marque des buts aussi, s'il te plaît. Fais des passes, hein, Morgan. Là c'est précis et je crois qu'il sait exactement ce qu'il doit faire, à quel moment il doit partir, à quel moment il doit prendre il doit faire un appel. Il a aussi il a moins de déchets dans son dernier geste parce que souvent en début de saison en fait il faisait des superbes courses et puis après il disait qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu à la fin il faisait un centre chelou ou alors une frappe toute molle, etc. Donc il a progressé dans ce geste-là, donc ça vient peut-être avec la confiance. Et en effet, après, donc tactiquement, je pense que Villas-Boas a même a ciblé vraiment qu'est-ce que toi tu peux apporter dans mon équipe. Tu m'apportes des projections vers l'avant et une présence dans la surface de réparation et ses gestes un peu. Donc il a vraiment dit ok tu fais ça et puis sur ton abattage eh ben, tu vas venir récupérer des ballons. Donc il est bien aidé par Rongier aussi qui le libère de certaines choses. Donc on a surtout vu un Sanson enfin bien exploité. Plus que confirmé ou un retour, il est enfin bien exploité. C'est-à-dire qu'il a des limites mais il a des qualités et ces qualités elles étaient exploitées n'importe comment. On ne savait pas très bien comment, on le mettait en deuxième récupérateur. Nous on voulait le voir comme ça, même à un moment, je me souviens. On l'a vu ailier, on l'a vu meneur de jeu. Meneur de jeu, c'était un désastre parce que c'est pas quelqu'un qui peut mener le jeu. Et je sais pas s'il a vraiment progressé, mais en tout cas, il est bien utilisé. Ça, c'est certain. Maintenant, Sanson est bien utilisé par Villas-Boas. Encore une fois, à tous ceux qui disent qu'un coach, ça sert pas à grand chose, que les joueurs font le travail eux-mêmes, je leur conseille de regarder les 2 dernières saisons de Sanson et celle de cette année. Sur quel point il doit travailler encore pour franchir ce cap? Moi, je pense que sur la finalité, en fait, sur le dernier geste, parce qu'on se rend compte, notamment sur le dernier match, hein, à Metz, il a un plat du pied que Payet lui donne une nouvelle fois une caviar. Il a une frappe de la tête aussi au deuxième poteau. Voilà, là, il y a 1 sur 2, ils doivent marquer. Après, je pense qu'il en est conscient de ça, parce que c'est un garçon très intelligent et très réfléchi. Donc, il va travailler certainement dans ce domaine-là, où il peut se procurer une nouvelle fois des occasions, se projeter plus souvent vers l'avant, parce que ça aussi, c'est un joueur Morad parlait de l'entraîneur, mais la projection vers l'avant, c'est la liberté de l'entraîneur qu'on lui donne. Oui. Parce que si on est restreint par son entraîneur, quand tu vas faire une action offensive, te dire il va falloir que je revienne, j'ai le souci de revenir, personne ne me couvre, là c'est plus le cas. Là il monte, il fait son action à 100%. Donc voilà, moi je pense que dans le dernier geste, dans les frappes, dans les reprises de volée, dans les 18 mètres quand il s'y trouve, dans les passes, là, il aura gagné sa totalité de la performance. C'est un joueur qui doit marquer quoi, entre 5 et 10 buts par saison. Plus. Plus, tu penses? Moi, je pense que si on regarde les perfs qu'il a eu à Montpellier, c'est entre 8 et 12 buts. Non, il était beaucoup plus jeune. Non, c'était surtout les 2 dernières saisons. Ah oui, en passe D surtout qui cartonne. Ah non, en passe D, il en avait plus. Oui, en passe D, il cartonne. Ah oui. Mais parce qu'en passe D, est-ce qu'il en est où là? Enfin, parce qu'à mon avis, dans tous les cas, là, il est déjà. Il en a mis combien des buts? Il en a mis un contre Lille, un contre Bordeaux. Il en a combien? 4 cette saison? Angers, oui, c'est vrai, 3, et il y en a un 4e, tu dis. C'est au Vélodrome, je ne sais plus contre qui. Parce que contre Lille, il est à 4 buts, je crois. Son meilleur total de buts à Montpellier, c'est 6 buts. C'est pas possible. Si, c'est les passes D. C'est les passes D où il faisait un carrément. 6 buts. Non, mais dans tous les cas, c'est dans le dernier geste parce qu'il y a autre chose que il y a le fait de rater. Bon, ça arrive à tout le monde, surtout quand tu as un gros abattage comme lui et que tu cours beaucoup. Sauf que, en fait, c'est l'impression aussi qu'il laisse dans ses ratés, c'est qu'il y a des moments où tu te dis oh là là, mais il n'y a pas de conviction en fait dans son dernier geste, dans sa dernière frappe, etc. Donc c'est clair que c'est. Ça, c'est dans la tête aussi, c'est une question de confiance, quoi. Oui, je pense aussi. Parce que la frappe qu'il met contre Bordeaux, là tu te dis bah c'est ça qu'on veut voir. Non, mais surtout qu'il va avoir beaucoup plus de possibilités en sachant que tu as un Payet qui est en forme. Et qu'un Payet en forme, ça veut dire que ça te donne beaucoup de ballons de but. Oui, aussi. Ça, c'est important aussi. Tu te trouves dans une équipe où tu vas avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus de ballons à jouer devant le but. Oui, et puis dans tous les cas, lui, il doit être inséré dans un collectif parce que par rapport à ce que je disais, par rapport aux joueurs et aux entraîneurs, si tu prends un Balotelli, peu importe l'entraîneur, il va faire du Balotelli. Tu sais ce qu'il va faire. Il n'a même pas besoin que tu lui dises ce qu'il a à faire. Je veux dire, Adil Rami, à la limite, Adil Rami, bon, il y a quand même des demandes tactiques pour un avant-centre, un défenseur central. Mais eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Un Morgan Sanson, tu ne peux pas simplement lui dire, par contre, sur le terrain, tu sais ce que tu as à faire. Non, il faut qu'il soit dans un cadre collectif et que là, il y a bien le cadre collectif, voilà, avec ce milieu de terrain qui est quand même bien équilibré. Et lors de la saison 2017-2018, il a marqué 11
11 buts avec l'Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues. 9 buts en championnat. Eh oui, mais c'est la belle saison où tu fais finale de Ligue Europa. Donc c'est pas mal quand même. Donc c'est un joueur qui peut marquer quand même. Oui, une dizaine de buts, je pense que c'est dizaine un de objectif buts, réaliste. Hein. Ouais, je pense dans- qu'il est bien parti pour les mettre, ces 10 buts-là, cette saison. Alors messieurs, est-ce que vous avez peur aujourd'hui que Morgan Sanson parte lors du mercato Bon, en tout cas, il voulait le vendre lors du dernier mercato, par contre. Oui, Ça, mais, c'est une évidence. voilà, l'OM voulait le vendre l'été Parce que dernier. c'était eux qui étaient à vendre et surtout qui étaient Ouais. intéressés. Et il y avait des clubs étrangers voilà. qui étaient intéressés. Mais il ne voulait pas payer les 30 millions. Voilà, Oui. ils ne voulaient pas payer les 30 millions réclamés. Ça leur Là, coûtera plus peut-être que la donne va être différente. Parce qu'on Bah, s'il sait continue aussi comme ça, oui. que le marché anglais s'intéresse à lui. Et aujourd'hui, ses performances, elles sont suivies par ces clubs-là. Après, le doute qu'on peut avoir, c'est que l'OM n'est pas bien financièrement. C'est une réalité. Que les objectifs fixés n'ont pas été atteints l'été dernier. Donc, c'est sûr qu'on peut imaginer que s'il y a une énorme offre qui arrive cet hiver du championnat anglais, ça peut faire réfléchir McCourt. Après, c'est une vision très court-termiste. Là, vu que tu ambitionnes de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et que le joueur ne veut pas partir cet hiver, il a clairement fait savoir. Après, lui, a priori, dans son plan de carrière, le départ dans sa tête, s'il y a départ, c'est l'été prochain. Après, on sait que ça va très très vite dans le football. C'est une phrase bateau. Non, mais ok. d'accord, mais là, c'est il y a quand même une réalité sportive. Non, mais Ben. d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que McCourt, cet été, tout le monde voulait l'amener à l'aéroport, Sanson, d'accord, à la moindre offre. Aujourd'hui, il est On lui met les ceintures. voilà, plus personne veut le vendre, mais s'il y a une offre qui tombe à 30 millions, on va se dire, oh les gars, Non, mais- personne ne voulait mettre 12 millions cet été, aujourd'hui il y a une offre à 30, c'est pas dit qu'elle se représente l'été prochain, quoi. Tous les 6 mois ça change. Non mais attends, Donc, attends. oui, mais Là, bon, il y a t'as autre le chose qui a collectif qui s'est changé quand construit. même, c'est le staff. Oui, mais Le staff a fait- économiquement, Oui, mais économiquement oui, mais- le portefeuille de l'OM, c'est toujours le même. Hein. Non mais alors, ça c'est... Le trou, il est Pour tout moi le c'est temps. une belle Il connerie. est toujours- C'est-à-dire que si tu vends Sanson 30 millions d'euros, que tu diminues ta capacité au rendement de ton équipe parce que tu vas Oui. lever Sanson qui Tu est peux en rater pleine la Ligue bourre, des Champions. Quoi. tu peux rater la Ligue des Champions qui te rapporte 40 millions. Il y a 10 millions encore de différence. Ouais, ouais. Quel intérêt de vouloir te saboter Oui. la deuxième partie du championnat pour vendre un joueur? S'il est bon, Sanson, tu le vendras au mois de juin si tu dois le vendre. Ouais, moi, j'ai Et pas tu dit le qu'il fallait vendras le encore vendre. plus cher. Non, mais pour te dire. Moi, je non, ne mais, veux pas qu'il parte. non, mais je Morgan. dis pas que c'est toi, Mais- je dis qu'en général, Morgan. les Mais- bruits qui courent. Mais par contre, j'ai cette crainte-là que économiquement, l'OM ne puisse pas faire Ben, moi, non. autrement. Moi non. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre 6 mois. Quand Et même. là, Oui. c'est dans tous les cas, et c'est un peu un pari en effet, parce que l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre de passer à côté d'une grosse offre. Mais en effet, comme on l'a dit, si tu fais partir Morgan Sanson, c'est un gros coup à l'équipe. Donc peut-être que Morgan Sanson peut se blesser en seconde partie de saison. On ne lui souhaite pas. On espère qu'il fait une seconde partie de saison à la hauteur de sa première partie de saison. Mais c'est possible. Et donc après, tu vas dire, ah ben quand on pouvait le vendre, on ne l'a pas vendu. Maintenant, on est dans la merde. C'est ce qui était arrivé un peu avec Loïc Rémy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière saison de Didier Deschamps. Il marche sur l'eau, Loïc Rémy, en première partie de saison. Et il y a une offre de 25 millions d'euros de Tottenham après d'ailleurs un doublé de Rémy contre Lille. Et la Brune refuse. Il dit, je le vendrai l'été prochain. Il se blesse juste avant. On n'arrive pas à le vendre. Il ne fait pas Il est l'euro, etc. exfiltré, Et après, au final, on le vend beaucoup moins cher. Mais c'est des risques qu'il faut prendre parce que là, tu es en course pour la qualification Eh oui, c'est en ça. Ligue des Champions. Et c'est très important. C'est même plus important que simplement pour ta saison. C'est important pour tout ton Pour le projet, projet. pour la Ouais. pérennité. Et même si Sanson se blesse, moralement, pour le reste de l'équipe, techniquement, ça va être aussi dur s'il se blesse que s'il part pour 30 millions à Wolverhampton. Mais t'as dit sauf non. que moralement, voilà, dans ton délai, ça va pas entamer la solidarité de cette équipe. Donc même sur le plan mental, c'est important. Allez, messieurs, du coup, on va s'arrêter là, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, je Allez. disais tout simplement que même Sanson, il ne faudrait pas le faire partir, ne serait-ce que pour les supporters. On Oui, subit, aussi, on aussi, subit ouais. depuis un moment, et maintenant qu'il y a un joueur qui flambe, que l'équipe marche, on va dire, tiens, on va notre Et puis meilleur on joueur. subit depuis un moment le mauvais Morgan Sanson, donc Je veux si dire, on peut moi, profiter franchement, du je bon. le prends- moi, personnellement, je le prendrais mal. Parce que moi, même si le Ouais, club tu a dis, besoin dès d'argent, qu'il y a un joueur qui flambe, c'est bon, tu le. et que l'équipe tourne. Ouais. Et Alors, on va j'en- détruire une équipe qui Un tourne dernier, un et dernier qui truc, flambe. il a prolongé il n'y a pas longtemps, donc il a un contrat à long terme avec l'OM. Lui, il imaginait partir l'été prochain, mais s'il y a Ligue des Champions au bout, je pense que lui Bien aussi, sûr. il va vouloir Mais bien rester sûr. et jouer Bon, la Ligue des en Champions. été, ce sera un autre débat. À mon avis, il faudra y ouais. revenir. Il faudra peut-être vendre pour reconstruire une équipe capable de bien figurer Après, il faut en Ligue des retrouver Champions. encore Et puis, il faut faire attention des aux joueurs qui qui rentrent bien dans le Oui, système oui, et tout le Est-ce reste. que le quoi. joueur soit pas en fin de cycle aussi? Allez, messieurs, on s'arrête là pour ce débat en plus. Merci beaucoup, merci à tous. N'oubliez pas, vous pouvez gagner ce magnifique maillot de Dimitri Payet.
la description, un lien, vous cliquez, vous inscrivez et tirage au sort. Le vainqueur sera désigné ici même le 23 décembre. Avant les vacances. Juste avant Noël. Voilà, c'est Avant un Papa magnifique Noël. cadeau de Noël. Et on va remercier une nouvelle fois Dimitri Payet de nous l'avoir si gentiment offert. De vous l'offrir même. à vous. Et merci à Jérôme aussi. Ouais. Ça nous a occupé. Exactement. Merci à tous. Ciao, ciao.